Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur ma page YouTube. Je suis Lionel Belley, ton coach personnel. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais parler de l'endurance de force. Effectivement, tu m'as souvent posé la question, quelle est la différence entre l'endurance de force et la force? Justement, quand je travaille sur l'endurance de force, c'est pour arriver à quel objectif? Et quand je travaille sur la force, c'est pour arriver à quel objectif? Donc aujourd'hui, sur ma minute coaching, je vais parler de ça. Alors, il faut que tu saches que l'endurance de force, c'est une façon spécifique de travailler et la force, c'est une autre façon spécifique de travailler qui a ses propres exercices et ses répétitions surtout. On va commencer par, si jamais tu veux travailler la sèche, perdre du poids, le renforcement musculaire, te sculpter, etc. Donc tout ce qui est travail du muscle sur la perte, donc vraiment assécher son muscle, le dessiner, le travailler, le perdre au niveau de la masse, il faudra que tu travailles sur ce qu'on appelle l'endurance de force. Donc l'endurance de force, en fait, tu travailles avec des longues répétitions, généralement minimum 25 répétitions de chaque exercice que tu vas faire. D'accord? 25 répétitions avec des poids très légers. D'accord? Généralement, il faut que tu ailles entre 25 et 30 ou 35% grand max de tes capacités. D'accord? Donc, admettons, par exemple, pour des poids, travailler les bras, tu veux perdre des bras. Donc, tu vas prendre des poids de 1 ou 2 kilos, 3, les grands max 3 kilos pour pouvoir travailler et tu vas faire beaucoup de répétitions. Tu vas voir un moment au bout de 20, généralement, ton muscle va commencer à te brûler et c'est là il faut que tu continues justement parce que plus ton muscle se brûle, plus tu es en train de sécher, tu es en train de perdre, tu es en train de te raffermir et tu es en train de sculpter ton muscle. Donc le but à chaque fois avec l'endurance de force, c'est d'arriver à ce que ton muscle te brûle. D'accord? Si jamais tu travailles, tu sens que ton muscle ne te brûle pas, tu peux même continuer au-delà de 25. D'accord? C'est vraiment ça l'endurance de force. Donc des charges très légères, des longues répétitions et les temps de récupération entre chaque exercice est de à peu près 30 à 45 secondes grand maximum. D'accord? Donc je répète, des longues séries de 25 répétitions, des poids très légers et des courts temps de récupération. Ok? Donc si jamais tu fais ça, là tu vas travailler sur tout ce qui est sèche, tu vas te sculpter, tu vas te dessiner, etc. Généralement, tu peux aller d'une série pour les débutants. Donc, si tu es débutant, ne commence pas à te donner des charges trop difficiles. D'accord? Donc, commence par une série seulement de 25 de chaque exercice. Admettons que tu veux faire justement les squats, tu fais une série de 25 squats. D'accord? Tu veux faire les cuisses, tu veux faire la presse, tu fais une série de 25 répétitions de presse, etc. Donc, ça, c'est pour vraiment si tu débutes. D'accord? Commence doucement. Ensuite, ce qui est conseillé généralement, c'est 3 répétitions. D'accord? Minimum 3 répétitions. Admettons que tu travailles la presse. Donc, tu fais 3 séries de 25 répétitions à chaque fois. Donc, là, on commence la première série de 25 répétitions. Tu te reposes 30 à 45 secondes. La deuxième série de 25 répétitions, tu te reposes encore 30 à 45 secondes. Et tu arrives sur ta dernière série qui est la troisième série de presse de 25 répétitions. D'accord? Et là, tu te reposes justement à ce moment-là, quand tu vas changer d'exercice, là, tu peux te reposer 2 minutes, d'accord? Le temps de changer d'exercice, bien t'hydrater aussi. Et là, tu peux te reposer 2 minutes, d'accord? Ça, c'est par rapport au temps de récupération. Donc, quand tu es dans l'exercice ciblé, tu le fais 3 fois et tu te reposes 30 à 45 secondes, d'accord? Et une fois que tu changes d'exercice, là, tu te reposes 2 minutes, d'accord? En n'oubliant pas de bien t'hydrater. Et si jamais tu veux travailler l'autre partie qui est la force, à savoir la force, c'est pour quand tu veux prendre de la masse musculaire, tu veux gonfler tes muscles, tu veux prendre du poids ou autre. Donc ça, c'est plus pour les gens qui travaillent tout ce qui est bodybuilding, force, etc. Eux, ils travaillent la force. Donc à ce moment-là, si jamais toi, tu veux prendre justement du poids ou autre, là, il faut que tu travailles la force. D'accord? La force, à l'inverse de l'endurance de force, c'est des poids très lourds, d'accord? Des petites séries. Donc les séries, ça va généralement entre 8 et 12 répétitions. Généralement, c'est 8 parce que c'est tellement lourd que voilà. Donc du coup, par exemple, sur un développé couché, tu vas soulever par exemple 100 kilos, d'accord, un développé couché. Et là, justement, si tu travailles la force, il faut que tu arrives à en faire 8 répétitions à 100 kilos pour vraiment travailler la force, d'accord? Et quand tu te reposes, par contre, tu te reposes beaucoup plus longtemps que l'endurance de force. L'endurance de force, c'était 30 à 45 secondes. La force, tu peux aller à 2 minutes de repos. Parce que justement, tu auras tellement poussé ton muscle à son maximum que là, il faut que tu prennes le temps de le reposer. Et à ce moment-là aussi, quand tu travailles la force, il faut que tu travailles partie par partie. Justement, la dernière fois, j'ai fait une vidéo justement où je disais pour les gens qui font l'endurance de force, tu peux tout travailler d'un coup.
Donc, tu peux faire les mollets, les cuisses, les abdos, le dos, etc. Mais quand tu travailles la force, il faut absolument que tu fasses partie par partie parce que tu dois laisser vraiment reposer ton organisme parce que tu pousses vraiment à bout. D'accord? Donc, tu cibles aujourd'hui, par exemple, je vais faire des pectoraux et les bras. Donc, tu fais pec, bras, tu fais ta séance, d'accord? Et ensuite, tu te laisses 2 jours de repos. Si jamais tu revenais le lendemain ou le surlendemain, tu travailles une autre partie pour laisser reposer la partie que tu as travaillée en amont. D'accord? Ça, c'est pour vraiment la force. C'est spécifique aux personnes qui veulent travailler la force. Donc, je répète, la force, c'est beaucoup de poids, des poids très lourds, d'accord? Des courtes répétitions, généralement entre 8 et 12, d'accord? Et des longs temps de récupération, d'accord? Entre 2 minutes et tu peux même aller à 3 minutes, d'accord? Donc voilà la vraie différence entre l'endurance de force et la force. C'est vraiment pas pareil. Il faut justement, quand tu commences à définir tes objectifs, de savoir justement vers où tu vas aller, plus un travail d'endurance de force ou un travail de force. Donc, je t'invite à encore aller voir ma vidéo comment réussir à définir ses objectifs dans le sport parce que tout commence de cette vidéo-là, qui est la vidéo la plus importante parce que c'est le point de départ à ton processus, à ton programme. D'accord? J'espère que tu auras aimé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura éclairci sur qu'est-ce que c'est l'endurance de force et qu'est-ce que c'est la force. D'accord? Par rapport à ça, tu pourras justement réussir à définir ton programme, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux travailler, etc. Ok? N'hésite pas à mettre un commentaire et à partager cette vidéo. Je te dis à bientôt. Bye bye. Garde le sourire.